Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de vacances. Je pense ici qu'on me présente une personne qui a besoin de repos, de se faire plaisir, de se détendre, de vacances, tout simplement. Besoin de vacances. On est peut-être aussi en vacances. Continuons. Quel est le message? Attendez, là, je vois le visage apeuré, je vais attendre. Bon, le bureau. Donc, d'après moi, on est en congé. Vacances, ou bien on a besoin de prendre congé. Continuons. Pourrir. Bon, pourrir et le bureau, bien, ça m'inspire encore une fois l'arrêt, un arrêt de travail où on était en congé. Donnez-moi une minute. Pourrir et le bureau, le travail, c'est la fin, d'après moi, c'est la fin du boulot. On s'en va vers la carte, le début des vacances. Le début des vacances. Bon, continuons. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Expression de soi, engagement, signature, début de quoi? On dirait qu'on a quelque chose à exprimer. Donnez-moi une minute, je vais clarifier. Ou on pourrait me présenter le début de... On dirait qu'on va bloquer, on pourrait bloquer un engagement. Le début de la fin d'un contrat. C'est le début de la fin d'un contrat. Il y a quelqu'un qui s'en va en vacances. Un contrat, un engagement se termine, est arrivé à terme. Continuons. Bon, là ici, les pensées sombres. Il y a quelque chose qui nous embête. On dirait qu'on est déprimé. Donc là, je ne sais pas si on doit voir cet arrêt de travail comme quelque chose qui nous est favorable dû à cette carte. On dirait qu'on déprime. On dirait que c'est la fin d'un contrat de travail. Bon, il y a l'idée des vacances qui me paraît merveilleux, mais on dirait qu'il y a des soucis en lien avec cette carte. Je vais clarifier. Bon, ici, on dirait qu'on est arrivé. On a accompli quelque chose. Il y a eu un accomplissement. On est arrivé à destination. On dirait qu'on me présente la fin d'un contrat pour une personne. Un contrat de travail. Mais il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations. Qu'est-ce qui nous préoccupe? La sécurité financière. Qu'est-ce qui te préoccupe? Donc, oui, on a la carte des vacances qui inspire la détente, le plaisir, il y a des avantages, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous préoccupe. Il y a quelqu'un ici qui est arrivé à la fin de son contrat, à la fin d'un engagement. On a accompli ce qu'on devait accomplir. Je vais essayer de découvrir la raison des pensées sombres. Bien là, on me présente la carte
Bon, attendez. On me présente la carte du cacher. Se cacher. On ne peut plus se cacher. Attendez, là, il y a quelque chose ici, là. La carte de la fin. Donc, l'idée de la fin revient. On peut avoir peur de la fin, peur de l'inconnu. Ici, là, j'ai besoin de comprendre. Il y a des préoccupations. La peur de perdre. Il y a une peur de perdre. Perdre la vie. Bien, voyons. Peur de perdre la vie. Attendez, là. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Ici, je perçois le travail d'équipe. L'idée du travail revient. Il y a quelqu'un qui est préoccupé, qui peut cacher sa peur de perdre la vie. Il y a quelqu'un qui travaille, il y a un groupe ici, il y a un clan. Ici, il y a quelque chose de caché. Je vais tenter de découvrir ce qu'on veut me dire. Que voulez-vous me dire ici? Peur de mourir, peur de... Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cache sa peur. En même temps, on pourrait penser à la peur du changement. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui va vivre une transition. Il y a quelqu'un qui est préoccupé. On peut avoir peur du changement. On dirait que c'est en lien avec un travail. Il y a le mot merveilleux qui est tout près. Je vais bientôt l'explorer. Merveilleux, je l'associais au côté vacances, plaisir, détente, mais là, j'ai l'impression pourrir, boulot, travail, on a accompli ce qu'on avait à accomplir, mais on est préoccupé, là. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. On dirait qu'il y a un vol d'énergie, là, ici. On pense. On est préoccupé par la fin. Donc, on peut me présenter, on est une personne qui est préoccupée par la fin d'un emploi, d'un travail. Autant il y a du bon à cette fin, et aussi, bien, il y a des préoccupations cachées. On n'en parle pas possiblement. On me présente quelqu'un qui ne parle pas de ses préoccupations. Peur de la fin. L'équipe, attendez, je vais demander une carte sur les fourmis, ça semble être associé à un travail d'équipe. Mais il y a des préoccupations. Attendez. Sur les fourmis, vous voulez me dire quoi? Aversion. Bon, on n'aime pas les fourmis. En même temps, on pourrait dire bien notre aversion représente le dégoût, le rejet, éprouver de l'aversion pour... C'est le dégoût. Donc, on dirait ici qu'on pourrait me présenter une personne qui... Bien, on bloque. La carte des fourmis de l'équipe est bloquée. Donc, on dirait qu'on n'a plus le goût de faire partie de cette équipe ou de ce travail. Continuons. Il y a quelqu'un qui est embarrassé, là. La peur de la fin. Il y a une résistance au changement. En même temps, on dirait qu'on n'a plus le goût de faire partie de cette équipe. On ne parle pas de nos préoccupations. OK, continuons. Allons visiter la carte de cette personne qui est cachée ou qui cache. Ici, faux. Faut se cacher. Faux. Faux. Donc ici, il y a un manque d'authenticité. On cache quelque chose. On se ment, on joue dans le faux, on est préoccupé. On n'a plus le goût de faire partie de cette équipe. Ici, il y a la carte de la mort. Vous voulez me dire quoi? Et on a besoin de vacances. La carte de la fin. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé ou il y a une peur du changement. Donnez-moi une minute. Femme.
Ici, il y a une femme qui peut avoir peur. Oh, attendez, femme nue, lasse. Il y a une fatigue, il y a un épuisement, il y a de la colère, retour de la colère. Bon, cycle, joie. Donc, attendez. Donc là, on a quelque chose à exprimer. Lasse d'être en colère. Nu, lasse d'être en colère. Donc, il y a quelqu'un ici qui vit quelque chose d'important puisqu'il y a une émotion qui se présente. L'émotion de la colère. Probablement qu'il y a une femme ici qui... une femme nue, lasse. On est fatigué. Donc là, il y a une femme qui semble être à bout, fatiguée. Elle est peut-être un peu plus irritable qu'à l'habitude. Femme, peur de la fin, peur de la séparation, peur de l'arrêt de quelque chose. Ici, aversion et l'équipe, le travail, on cache quelque chose au sein d'une relation. Attendez. Les pensées sombres, nu, lasse, colère, et par la suite, il y a le retour de la joie. Femme et la carte de la mort à l'envers. Peur de la fin, peur de l'arrêt, peur du changement. Une femme qui a peur du changement, qui vit de l'insécurité face au changement. Donc là, il y a un dévoilement, nu, lasse, il y a un dévoilement. Lasse, on est fatigué d'être en colère. On dirait que c'est une femme qui est irritable. S'il y a de la colère, probablement, c'est qu'on ne se respecte plus. On ne se respecte plus en un certain groupe. Ici, j'ai l'impression qu'on n'a plus le goût de faire ce travail. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de faire ce travail, qui veut changer d'emploi, qui n'a plus le goût. Donc, on dirait qu'on ne veut plus se mentir, on se ment ou on cache. Attendez, je vais demander une autre carte. Il y a le retour de la joie pour bientôt. Je vais demander une carte pour ici. Et il y a des pensées sombres, il y a une déprime. On dirait que je rencontre quelqu'un ici qui voudrait changer de travail. Ici on cache, on n'en parle pas. Ici, c'est la carte qui me présente la personne qui porte la cagoule. Il n'y a pas de trou pour la bouche, donc on n'en parle pas. On dirait que ça me fait penser à un jeu d'apparence ici. Ce qui paraît ne correspond pas réellement à la réalité. On cache quelque chose. On se cache quelque chose, on se ment. Donc, on peut aller dans le sens du travail. Une femme qui n'est plus confortable en son travail, qui n'a plus le goût de faire partie d'une certaine équipe. Ici, il y a un dévoilement, on est irritable, on est fatigué. Et par la suite, il y a le retour de la joie. Donc, probablement qu'on va se respecter, on va mettre une limite, ou peut-être que la joie est reliée à la carte vacances. Ici, il y a quelqu'un qui a fini un contrat, mais il y a des préoccupations. On est préoccupé. Donc là, si on s'en va dans le sens du boulot, il y a quelqu'un qui est préoccupé. Donnez-moi une minute. Et en même temps, il y a le côté, ça va être des vacances. Fait qu'en même temps, il y a comme une joie, on va être en vacances, mais il y a des préoccupations. Probablement dû, étant donné que si on parle d'arrêt de travail, bien on peut... Qu'est-ce qui préoccupe? Ici, là, je vais vérifier. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Bon, on présente le paradis. Le paradis, qui m'inspire les vacances, encore une fois. Paradis, vacances. On est préoccupé par les vacances. On est préoccupé par nos vacances. Que voulez-vous me dire avec faux? Donc, on dirait qu'on déprime, même si on me présente l'énergie des vacances, du plaisir, de la joie. Qu'est-ce qui nous préoccupe comme ça? Probablement. Attendez. On est préoccupé par les vacances. La carte du paradis, la mer, le soleil, les palmiers me fait penser aux vacances. Faux et la personne qui porte la cagoule. Bien là, ici, on nous parle de la révélation de la vérité, des faits.
Donc, c'est comme si on ne pouvait plus mentir ou se mentir. Quelque chose est exposé à la lumière, on voit clair. Donc, une personne ne peut plus nous cacher quelque chose. Il y a une révélation. On ne peut plus mentir à l'autre, cacher quelque chose à l'autre, puisqu'il y a l'épée et la rose. Il y a quelqu'un ici qui aime la vérité, qui a un esprit de justice. C'est comme si on était pour démasquer quelqu'un. On va sortir du faux. On ne peut plus se mentir. Il y a quelqu'un ici, là, qui est fatigué, donnez-moi une minute, qui a quelque chose à régler. Donc, l'énergie des vacances est présente et il y a aussi des préoccupations. Il y a l'idée du travail, une femme qui vit de l'insécurité face au changement, qui a peur de la faim. Ici, aversion, et on nous présente le groupe. On dirait qu'on n'a plus le goût de faire partie d'une équipe, d'un groupe de travail. Ici, on me présente le travail qui arrive à sa fin avec le mot pourrir. Ici, on me présente le début de la fin d'un engagement. On a accompli ce qu'on avait à accomplir. Donc, il y a l'idée des vacances, mais en même temps, il y a des préoccupations. Préoccupé par les vacances. Continuons. Nu, l'an scolaire, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, ici, on aurait une décision à prendre. Et il y a le papillon. Une décision à prendre. D'après moi, on s'en va vers une transformation. Nu, l'an scolaire. Il y a des options, il y a des possibilités. Qu'est-ce que tu veux? Donc ici, avec le papillon, on nous parle de changement. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne se sent plus à sa place. Si on me parle du travail, bien c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne se sent plus à sa place. On a peut-être aussi besoin de vacances parce qu'on déprime, on est fatigué. On me présente l'énergie de la fin d'un engagement. Ici, on dirait qu'on ne peut plus se mentir. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, oui, il y a un plaisir associé à la carte des vacances et à la fois, il y a un inconfort. On ne peut plus se mentir. Il y a quelqu'un qui ne se sent plus à sa place. Écoutez, ici, on me présente la fin. Donc, il y a une fin d'une situation. Donc, soit qu'on n'évolue plus. Si on nous parle du travail, bien, on ne se sent plus à notre place. On n'évolue plus en ce milieu. Donc, d'après moi, il va y avoir un changement, une transformation. On a des décisions à prendre. Si on me parle d'une... Est-ce qu'on me parle d'énergie du couple? L'énergie du couple? Non, je le ressens plus, on dirait, associé au boulot. Transformation, on n'évolue plus. Sinon, si on me parle de l'énergie du couple, je pourrais demander, vérifier. Pour ce qui est du boulot, on ne se sent plus bien en un certain travail. On est dû pour un changement. L'énergie du changement est là. On ne peut plus se cacher la vérité, on ne peut plus se mentir. C'est clair qu'on n'est pas bien dans une équipe. Il y a l'énergie de la femme qui peut avoir peur du changement, de la fin, de l'arrêt. Une femme qui vit de l'insécurité par rapport au changement. Je vais vérifier femme. Et ici, on me la présente irritable, en colère. Donc, elle aurait une décision à prendre. Et par la suite, suite à sa décision, c'est le retour de la joie. Donc, d'après moi, il y a une femme qui va finir par se respecter. Donc, c'est la fin d'une situation en laquelle on n'évolue plus. Je vais demander une carte directement sur séparation pour voir.
Bon, c'est vraiment l'énergie d'une femme. Une femme qui a assez donné, qui veut un changement. Il y a une femme ici qui quitte, qui s'en va, qui va vivre un changement. Elle laisse derrière elle un passé. Elle n'évolue plus en cette situation, en ce milieu. Elle laisse derrière elle, donc elle va prendre une décision. Il y a beaucoup quand même d'insécurité face au changement, face à la fin. Là, je vais demander une carte sur une carte pour l'énergie des amours pour vérifier. Donc, on ne peut plus se mentir, là. On va révéler, on va reconnaître notre réalité, là. On va cesser de se mentir. C'est l'énergie d'une femme qui est là, dans cette guidance. Là, je vais vérifier pour le temps des amours. Attirer. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? On est attiré. Parlez-moi des amours de cette femme qu'on me présente. Oui, il y a une attirance. Il y a l'histoire des âmes sœurs. On éprouve des sentiments pour une personne. Parlez-moi des amours de cette femme qui vit des changements, on dirait, concernant le travail. Pour les amours, vous voulez me dire quoi? Il y a du plaisir. Il y a du plaisir. Ici, il y a des cœurs d'enfants. On s'amuse. Ici, on me la présente. On s'amuse comme des enfants. On s'amuse comme des enfants. Elle est attirée par une personne. On éprouve des sentiments amoureux. On s'amuse comme des enfants. Donc, elle s'amuse avec quelqu'un ici, là. Bon, c'est beau, ça. Si on parle des sentiments, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On s'amuse comme des enfants. Sur la carte qui me parle de l'attirance, on éprouve des sentiments amoureux. OK. Pour cette série de cartes, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Sur le plan des amours, c'est vraiment l'énergie d'une femme qui va prendre une décision. On dirait qu'elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose. L'idée, encore une fois, de la fausse personne revient. Donc, sur le plan du travail et des amours, on dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui va prendre une décision. Elle ne peut plus se mentir, c'est une femme. Donc, ici, une femme qui cache quelque chose. Avec la carte de la fausse personne, écoutez, voilà, la fausse personne. Donc, on me présente en cette guidance une personne qui va vivre des changements sur le plan de travail et qui va prendre, c'est l'énergie d'une femme, qui va trancher, qui va prendre une décision aussi concernant les amours. Elle est attirée par une personne avec laquelle elle s'amuse, elle a beaucoup de plaisir avec cette personne. Donc, elle va prendre une décision. Ici, si on me parle encore une fois de fausse personne, c'est qu'elle se ment, elle cache quelque chose. Et là, on ne peut plus se cacher la vérité. Il y a quelqu'un ici qui veut la vérité. Il y a quelqu'un qui lui demande d'être vrai. Sois vrai avec moi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a quelqu'un qui veut la vérité. Donc, il y a une femme, d'après moi, qui va dire la vérité à son autre. Donc ici, là, j'ai l'impression qu'on me présente une femme qui est dans une relation. C'est peut-être ça, là aussi, la peur de la séparation. Elle est dans une relation. Elle a fait une autre rencontre et elle va trancher. Elle va prendre une décision. Elle ne peut plus, là, ici. Il y a un conflit à l'intérieur d'elle. Elle ne peut plus se mentir. Elle se ment, elle joue de ruse avec son autre et la personne qui l'accompagne, ici, là, lui demande d'être vrai. Il y a quelqu'un qui aime la vérité et qui va lui demander d'être vrai. C'est ce que je vois. Donc, elle va prendre une décision, cette femme. Elle va trancher. On ne peut plus là, se mentir. Donc, on nous parle d'évolution. C'est comme si il y avait des changements au sein de son boulot. Elle n'évolue plus au sein d'une équipe.
elle va vivre un changement, il y a des possibilités, elle va prendre une décision, et aussi on dirait qu'au niveau de sa relation, bien, elle n'évolue plus, on dirait qu'elle ne se sent plus amoureuse, ça s'en va vers un changement au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un d'autre, elle est attirée par quelqu'un d'autre. Et elle va cesser, d'après moi, de se cacher. Il y a une lutte ici, une lutte à l'intérieur d'elle. Il y a un conflit intérieur. Donc ici, d'après moi, elle va cesser de se mentir et de mentir à la personne qui l'accompagne. Elle va lui avouer qu'il y a quelqu'un d'autre. Allons-y avec une autre carte. La famille. Bon, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à la famille. Amour, la famille. La famille, c'est important ici. Amour, la famille. C'est l'énergie d'une féminine que je rencontre en cette guidance. Bon, je vais vous lire le message associé à la famille. Et l'amour, c'est la carte qui nous parle de sincérité, de passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. D'après moi, là, il va y avoir une mise à jour. Et la carte de la famille, une mise à jour parce que de toute façon, ici, avec l'épée et la rose, on demande. Il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui demande à l'autre d'être honnête. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y en est au juste? Et on va prendre une décision. Bon, la carte de la famille nous dit quoi? La carte 17. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Il y a une valeur importante ici en lien avec la famille pour l'énergie de cette féminine que j'ai rencontrée. Et la carte 28 de l'amour nous dit quoi? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Voyez-vous, on se questionne. Donnez-moi une minute. Continuons. On remet en question nos amours. Il y a quelqu'un qui va trancher. C'est une féminine. OK, continuons. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc, en cette guidance-là, c'est une féminine que je rencontre, l'énergie d'une féminine qui vit des changements sur le plan travail et qui, il semblerait ici qu'on se remet aussi en question concernant la relation de couple. Il y a quelqu'un ici, avec l'âme sœur, là, on est attiré par une personne, on éprouve des sentiments pour une personne avec laquelle on s'amuse. C'est une personne qui s'amuse, ici s'amuser comme des enfants. On a beaucoup de plaisir avec une certaine personne et la personne qui est en couple déjà avec cette femme que je rencontre lui demande d'être vraie. Et on va trancher. Elle cache à l'autre. Elle porte un masque avec le faux soi. Elle porte un masque dans sa relation. Donc ici, on nous dit qu'elle va... Il y a quelqu'un qui veut... Écoutez, là, ici, on dirait que c'est le même message.
On est rendu à être vrai, là, à se dire les vraies affaires dans notre relation. On est rendu à prendre une décision. Il y a un conflit à l'intérieur de soi et probablement aussi avec l'autre. C'est pas pour rien tantôt là, que j'ai rencontré nul, las, colère. On commence à en avoir assez. Il y a une femme qui est irritable, elle est en colère parce qu'elle ne se respecte pas. Que ce soit sur le plan du travail, mais pour le travail, elle est en train de vivre un changement. Et le plan des amours, j'ai l'impression aussi que, bien, on me présente une tierce personne. Donc là, on est rendu à être vrai. Il y a une invitation à être vrai avec notre partenaire. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Et ici, attendez, avec la carte questionnement, là, on dirait qu'on se questionnait par rapport justement à notre couple, à l'engagement. On se questionnait. Une porte va se fermer et une autre va s'ouvrir. On se questionnait. Donc, d'après moi, on va avoir des réponses là, à nos questions. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.